Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous partage une recette que j'adore faire, qui est simple, qui est facile, qui est efficace et qui est super bonne pour la santé. C'est parti. Eh bien, ma recette, c'est la soupe miso. Et oui, c'est un top délice, que du bonheur. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, vous prenez soit un bol ou soit une assiette creuse. Et puis, vous allez faire chauffer de l'eau. Alors, on fait chauffer de l'eau, mais pas chaude. Moins de 50 degrés de préférence, parce que sinon, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous tuer notre miso, parce que le miso, c'est fermenté, c'est des bonnes bactéries, c'est super bon pour le bidon, et surtout quand on a des gros problèmes au bidon, c'est magnifique le miso, donc il faut pas le tuer. Alors, on va mettre de l'eau chaude, mais de l'eau pas très chaude. Et donc, on va mélanger notre eau chaude avec notre miso. Et puis, on va y rajouter une carotte crue coupée en rondelles. On va y rajouter un petit champignon de Paris ou deux, selon la taille. On peut mettre aussi même d'autres styles de champignons. On peut même ajouter des pousses d'épinards fraîches, des feuilles de céleri branche. Bref, vous faites votre soupe quoi, comme vous voulez. Mais il faut que ce soit frais, il faut que ce soit bon, il faut que ce soit bio et il faut que ce soit lavé. Ensuite, on va rajouter du tofu lacto fermenté. Vous en avez à l'ail des ours, vous en avez du nature, vous en avez tout un tas. Et vous n'êtes même pas obligé de mettre du tofu lacto fermenté. Vous pouvez mettre des petites crevettes, mais crues, pas cuites. Et puis, vous pouvez rien mettre. Vous n'êtes pas obligé de mettre ni du tofu ni des crevettes. Ça, c'est à votre bon cœur, j'ai envie de dire. C'est selon vos goûts. Vous pouvez rajouter des algues. Des bonnes algues fraîches ou sèches que vous allez couper, vous en mettez pas beaucoup, vous en mettez un petit peu, que vous allez couper, que vous allez mettre dans votre bol. Et puis vous rajoutez de la coriandre, du persil, de la ciboulette, de la citronnelle, bref, vous agrémentez comme vous voulez. C'est vous qui voyez selon votre goût. Vous pouvez ensuite mettre des graines de sésame, vous pouvez mettre de l'huile de sésame, vous pouvez même rajouter des cacahuètes, non grillées, non salées, bien entendu, mais vous pouvez à la place, si vous n'avez pas envie de mettre des cacahuètes ou que vous n'avez pas de cacahuètes, vous pouvez mettre des amandes, des noisettes, vous n'êtes même pas obligé d'en mettre d'ailleurs, c'est selon comment vous préférez. Et puis, votre soupe est prête. Vous agrémentez en fait votre soupe comme vous voulez. Le tout, c'est d'avoir de l'eau chaude, du miso, avec une eau pas très chaude, je le répète, c'est important. Vous agrémentez avec tout un tas de légumes frais, non cuits. Et ça va vous permettre de bien digérer. C'est une un super bon plat pour le soir, par exemple. Et ou vous pouvez simplement faire de l'eau chaude avec du miso en début de repas. Ça va vraiment vous aider vos intestins et vraiment, vous allez voir, c'est très très bon pour votre microbiote. Voilà, c'était la recette du jour. Alors, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Cliquez sur j'aime ou sur le petit cœur. Et puis, je vous souhaite une bonne dégustation. À très bientôt pour une prochaine vidéo.